De nos jours, se détacher de son téléphone nécessite un effort conscient. On est tellement bombardé d'informations, de distractions et de sollicitations qu'on perd le contrôle de notre temps. On oublie nos objectifs, nos projets et nos loisirs. Et s'en détacher prend du temps. Alors j'ai partagé quelques réglages qui m'ont progressivement aidé à passer mon temps sur mon téléphone, consommer du contenu qui me plaît vraiment et dégager du temps pour ce qui est réellement important pour moi. Rien ne peut régler ton addiction à ton téléphone à moins que tu identifies d'abord la raison pour laquelle tu l'utilises autant. C'est sûrement une bonne raison, donc si tu ne la connais pas, tu vas rapidement revenir à tes anciennes habitudes. Par exemple, j'ai remarqué que j'avais le réflexe d'aller sur YouTube dès que je ressentais le besoin d'être stimulé. Et j'en étais rarement satisfaite d'ailleurs parce que j'avais l'impression d'être en constante recherche de quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant qui me stimulera comme je l'ai jamais été, m'inspirera à créer, accomplir toutes les tâches de ma to-do list et changer ma vie en gros. Donc je scrolle et je scrolle. Et rien ne se passe. Quand j'ai bloqué tous les accès à YouTube, j'étais vite frustrée et je l'ai réinstallé. C'est parce que sans YouTube, je m'ennuyais toujours. La seule différence est que je n'avais plus aucun moyen de me distraire de mon ennui. Puis un jour, je me suis demandé ce que je faisais avant de passer autant de temps sur YouTube. J'ai eu envie de reprendre mes anciens loisirs comme coudre, lire, programmer pour plaisir ou rénover des choses. Je me suis investie dans des activités à faible stimulus comme coudre un sac. Ça a éliminé la raison principale pour laquelle j'allais sur YouTube. Je l'ai donc moins utilisé parce que j'avais plus de choix pour me détendre. Je ressens beaucoup plus de joie à faire ces activités parce qu'elles me permettent de créer et me donnent de l'énergie au lieu de me fatiguer. Quand je reprends le travail, j'ai le sentiment de m'être réellement reposée. J'ai fini par passer moins de 2 heures par jour sur mon téléphone et j'y suis arrivée petit à petit. D'abord, j'ai décidé que c'est moi qui choisirais quand consulter mes notifications. C'est moi qui décide quand on a le droit de me déranger. On oublie par exemple que donner son numéro à quelqu'un signifie en principe que cette personne peut demander notre attention à n'importe quel moment. Aujourd'hui, il y a aussi une certaine pression à répondre vite aux messages, aux mails et autres notifications. Eh bien moi, je n'oublie pas tout ça. J'utilise le mode silencieux depuis toujours parce que ce son m'agace profondément. Je n'active le son que pour les appels téléphoniques de quelques contacts intimes. Quand mon téléphone sonne, je sais qu'il s'agit de quelqu'un qui a l'autorisation de me déranger. Les autres attendront. J'ai retiré toutes les bulles de notification. J'ai désactivé les notifications sur écran bloqué pour toutes les applications. J'ai même désactivé le mode lever pour activer pour éviter que mon téléphone ne s'éveille quand je le soulève. Il ne s'éveille que quand je le veux. Il faut comprendre que toutes ces notifications sont en principe indicatives. Elles existent pour te dire que quelqu'un requiert ton attention. Ça ne veut pas dire que tu dois la donner à l'instant. Et si quelqu'un n'est pas content parce que tu ne réponds pas en moins de 2 minutes, j'estime que cette personne n'a aucun respect pour ton temps. Ensuite, j'ai décidé d'installer une routine pour n'utiliser mon téléphone qu'à certaines plages horaires et donc dégager du temps pour d'autres loisirs. Pour ça, j'ai défini une plage d'activité de 8h à 22h30. Ça me laisse le temps le matin pour faire ma routine sans écran et le soir pour passer au moins 1 heure sans fixer un écran avant de dormir. Au lieu de recevoir des notifications instantanées, je reçois un résumé 3 fois par jour. Il suffit de programmer des résumés de notifications pour les applications principales. J'ai désactivé toutes les notifications pour toutes les autres applications. De cette manière, je n'ai pas besoin de regarder mon téléphone toutes les 2 minutes. Il me suffit de prendre quelques minutes 3 fois par jour pour répondre à tout. Ce qui me permet de rester concentré sur mes objectifs de productivité pendant la journée. J'ai aussi activé une limite d'usage pour les applications où je suis facilement distraite si je n'ai pas un rappel du temps qui passe. Je regarde toujours des vidéos sur YouTube. Mais comme je ne m'autorise que 45 minutes par jour, je fais beaucoup plus attention à quelle vidéo j'accorde mon attention. Ça me force à prioriser la qualité de l'expérience plutôt que la quantité de vidéos regardées. Une fois le temps écoulé, j'arrête. Mais je sais que c'est facile d'ignorer la limite. Donc si ça ne fonctionne pas, désinstalle toutes les applications qui posent problème, toutes celles que tu n'arrives pas à utiliser avec modération. Pour ne pas être tenté de les réinstaller, il faut avoir plusieurs options de détente et des vrais loisirs pour occuper ton temps libre. Avec cet ensemble de réglages, j'ai pu dégager du temps pour des activités qui me donnent de l'énergie le matin pour bien commencer la journée, en journée pour rester concentré et le soir pour bien dormir. Pour aller plus loin, j'ai activé le filtre noir et blanc qui ne plaira pas à tout le monde, mais franchement, on s'y habitue. Et non, je ne le désactive jamais. Même pas pour regarder des vidéos. Et c'est la raison pour laquelle c'est efficace. Ça te coupe l'envie. Du coup, je ne regarde que les créateurs dont j'aime le contenu pour le fond et pas parce qu'ils me bombardent de visuels aux couleurs saturées. Ensuite, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi ne pas aller dans l'extrême? J'ai récemment retiré toutes les applications de la page d'accueil. Elles ne sont disponibles que dans le catalogue d'applications. Après 10 jours, j'ai fini par oublier la plupart des applications sur lesquelles je passais du temps. En fait, on consulte beaucoup d'applications par réflexe parce qu'elles sont sous nos yeux, sans réellement ressentir un manque si on ne les voit plus. Dans mon doc principal, j'ai gardé les applications essentielles qui sont liées à mes objectifs. Me concentrer sur mon travail freelance, faire du sport à la maison tous les matins, et maintenir des liens réguliers avec mes amis et ma famille. Aujourd'hui, mon téléphone ressemble à ça. Ça peut paraître extrême, parce que c'est quand même important de maintenir une vie sociale et d'être un minimum connecté. Mais c'est tout aussi important de savoir se reposer. Le temps de repos est un temps pour regagner de l'énergie, pas pour se polluer l'esprit. La question n'est pas tellement de savoir si c'est bien ou mal de passer du temps sur son téléphone. La question est de savoir si les activités que tu fais durant ton temps libre sont faites de manière intentionnelle, si elles t'apportent de la joie et de la satisfaction, et te redonnent de l'énergie pour mieux reprendre le travail ou les études. Et il n'y a que toi qui peux répondre à cette question.
Alors dis-moi en commentaire la raison pour laquelle tu aimerais passer moins de temps sur ton téléphone. Je te lirai et je te répondrai. À très vite.